yendo en contra de tantos secretos, no importa un poco, será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma, si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma, si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma, me encontraste y te encontré, sobre todo te amaré. Rosario. Sandra? Sandra, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Que crois-tu que je fais à ton avis, Ophelia? Je viens de me faire virer, je ramasse mes affaires. Oh non, ce n'est pas possible. Eh bien si. Mais c'est injuste. Tu as commis une simple petite erreur en accusant Rosario, mais c'est tout. C'était juste une erreur. Tout est de la faute de Teresa. De Teresa? Oui, oui. Je ne comprends pas là, explique-moi. Elle m'a balancé à Alessandro et ça je ne pourrai jamais lui pardonner. Tu vois, Sandra, on ne peut plus faire confiance à personne. J'en ai marre de cette femme, Ophelia, j'en ai assez. Teresa a réussi à me séparer d'Esteban, mais je te jure, elle va me le payer. Bonsoir. J'arrive. Entre. Que fais-tu ici? Il faut qu'on parle toutes les deux. Mon amour, Salut. Regarde. quel joli bouquet. Je suis désolé, elles ne sont pas pour toi, elles sont pour ta maman. Oh, tu essayes de me rendre jalouse, c'est ça? Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé hier. Mais quand tu m'as dit que Rosario était la maîtresse d'Esteban, je t'ai cru. Vous m'aviez promis que vous ne diriez rien à personne si je vous le racontais. C'est vrai, mais Par comprends-moi. votre faute, Alessandro a demandé à Esteban de me renvoyer. Oh, mon amour, je suis vraiment désolée, mais maman a dû se rendormir en nous attendant. Oh, quel dommage. Tu sais, j'ai remarqué que depuis qu'elle est sortie de l'hôpital, elle s'endort constamment. Je crois que ce sont les médicaments qu'elle prend en ce moment qui lui causent des somnolences. Qu'elle se repose. Je reviendrai un autre jour pour la voir. Je suis vraiment désolée, chérie. Pas de problème. On peut sortir dîner ensemble si tu veux. Oui, j'adorerais, mais... Tu ne veux pas la laisser seule, je comprends. Non, ce n'est pas ça. Elle se sent beaucoup mieux maintenant. J'ai juste un peu peur qu'elle ne s'inquiète si jamais elle se réveille et qu'elle ne me voit pas ici à la maison. On peut lui laisser un petit mot et aller chercher quelque chose à manger près d'ici, qu'en dis-tu? Ok, d'accord. Mais laisse-moi d'abord mettre ces fleurs dans un vase et on y va. D'accord. Où étais-tu? J'étais à la recherche de ma prochaine proie. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je crois que j'ai trouvé un moyen de séparer Alessandro et Rosario. Attends. Une seconde. J'espère que ta maman ne m'en voudra pas d'y avoir volé une rose. Celle-ci est pour toi. Oh, merci, mon amour. Ma chérie, je te jure que je n'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie qu'en ce moment. Je suis si content de t'avoir rencontré. Oh, moi aussi, mon amour. Je remercie même Dieu tous les jours de t'avoir placé sur mon chemin. Je t'aime très fort, Alessandro. Très fort. Tu sais quoi?
Finalement, je suis bien content de ne pas avoir encore rencontré ta mère. Pourquoi tu dis ça? Il me faut encore du temps pour réfléchir à ce que je dirai quand je demanderai ta main. Rosario, je veux me marier avec toi. Rosario. Je savais bien que l'esprit maléfique de ma précieuse reine allait trouver une solution. Tu as raison, Geronimo. J'ai quelque chose qui ruinera l'image de Rosario pour toujours. Et qu'as-tu l'intention de faire exactement? Qui, moi? Oui, toi. Non, non. Moi, rien. Mais toi, oui. Tu vas la violer. Je suis désolée, Sandra. Menteuse! Menteuse! Vous vouliez que ça arrive, Teresa, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Comment peux-tu croire que je sois capable de ça? Tu as été si gentille avec moi et je t'apprécie vraiment beaucoup. Vous m'avez trahi. Ce n'est pas vrai. J'ai cru que tu m'avais dit la vérité et c'est pour ça que je suis allée le reporter à Alessandro sans Vous attendre. voulez connaître la vérité? Vous voulez vraiment savoir qui est la maîtresse de votre mari, Teresa? Non. Non, non. Écoute, il vaut mieux que tu t'en ailles, s'il te plaît. Tu es très énervée et je ne veux plus rien entendre pour aujourd'hui, alors sors de chez moi. C'est moi, Teresa. C'est moi, la maîtresse de votre mari. Mais enfin, de quoi tu parles, Priscilla? Moi, la violer? Oui, chérie. Tu es bien le mieux placé pour m'aider, n'est-ce pas? Ça me paraît complètement fou, Priscilla. Je te jure que tu auras beaucoup d'argent en échange. De combien tu parles exactement? Suffisamment pour te rendre très heureux. Ok. Mais je te préviens que ça va te coûter très très cher, Priscilla. Ok. Non, 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 je ne peux pas croire ce que tu es en train de me dire. C'est la vérité, Teresa. Je vous le jure. Toi? C'est toi la maîtresse de mon mari? Oui, Teresa. C'est moi la femme que vous avez cherchée pendant tout ce temps-là. C'est moi la femme avec qui votre mari vous trompe. Je te faisais confiance, Sandra. Tu as dit que tu étais mon amie. Non, j'ai fait semblant, Teresa. En réalité, tu es une rivale pour moi. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas. Bah, c'est juste que ta proposition de mariage me laisse sans voix. Eh bien, oui, je sais que c'est un petit peu trop tôt pour parler mariage, mais... Rosario, je veux que tu saches que je t'aime de tout mon cœur. Que je veux passer toute ma vie avec toi. Alessandro, j'ai très peur. Hé, mais peur de quoi? Eh bien, ce sont tous mes rêves qui se réalisent en ce moment. Je suis tellement heureuse que ça m'effraie. Non. Je savais que tu me soutiendrais, Geronimo, que je pouvais compter sur toi. Si je ne te connaissais pas aussi bien, je te prendrais pour une folle. Ne redis plus jamais ça, tu m'entends? Plus jamais! Priscilla, calme-toi, je plaisantais. Et pourquoi tu t'énerves comme ça? Il faut que tu me jures que tu ne me laisseras pas tomber pour la mission que je t'ai confiée. Je dois être sûre que tu ne me lâcheras pas au dernier moment. S'il y a de l'argent, tu peux compter sur moi. Santé. Santé. Comment as-tu pu? Comment as-tu osé me trahir de la sorte, Sandra? Parce qu'il fallait que je gagne votre confiance. Pour que vous ne soupçonniez pas notre liaison. Il fallait que je me protège, Teresa. Tu es une sale garce. Non, je suis une femme amoureuse. D'un homme marié. Qui m'a promis qu'il allait divorcer et se marier avec moi.
En si peu de temps, tu m'as transformé en un fou qui ne pense à rien d'autre qu'à d'être avec toi. Et toi, tu es la plus belle chose qui me soit jamais arrivée, Alessandro. Tu sais quoi? Je crois que ma mère a absolument raison à propos d'une certaine chose. Laquelle? Tu m'as ensorcelé. Je t'aime. Comme un fou, j'ai envie de le crier au monde entier. Je comprends ce que tu ressens. Las caricias que borran la rabia nos llevan al cielo. Dime que ya me has perdonado por haberte odiado. Si hoy por tu magia todo me cambió. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que... Oh, non, mais c'est pas vrai. Pourquoi il appelle pas? Combien de temps encore je vais devoir attendre? Pas un appel, pas un message, rien du tout. Pourquoi il m'appelle pas? Pourquoi? Qui ne t'appelle pas, Barbie? Attends, laisse-moi t'aider, grand-mère. Eh bien, c'est Rodrigo. Mais je l'appelle pas parce que Cécile m'a conseillé d'attendre qu'il le fasse. Elle a bien fait, tu sais, parce que si tu l'appelles, tu lui montreras que tu es désespérée. Et ce n'est pas bon, ça, ma chérie. Je n'aurais jamais cru que tu chercherais une solution aussi extrême. Une solution infaillible. Infaillible. C'est une solution infaillible. Moi, je dirais surtout perverse. Ce que je regrette le plus, c'est qu'Alessandro doive subir, encore, le même traumatisme que par le passé. Attends. Quel est ce même traumatisme dont tu parles? Ma marraine m'a dit qu'il y a longtemps, il avait failli se marier, mais le mariage a été annulé quand il a appris que sa fiancée s'est fait violer par un autre homme. Maintenant, je commence à comprendre, Priscilla. Cette histoire lui a fait à l'époque un choc terrible. Tu te rends compte? Priscilla, ce n'est quand même pas rien, tu imagines? Surtout quand il a appris que sa future épouse bien-aimée attendait le bébé du violeur. Donc... Geronimo, prends bien tes précautions pour ne pas laisser de preuves derrière toi. J'étais assez claire? Non, je ne te crois pas. Tu es une fieffée menteuse, Sandra. Tout ce que tu dis est totalement faux. Bien sûr que non. Il y avait même des moments où j'espérais que vous découvriez toute la vérité. Le problème, c'est que je n'ai rien pu vous dire parce que Esteban ne m'a jamais laissé faire. C'est un mensonge. Tu mens. Tout ce que tu cherches à faire, c'est juste détruire notre mariage. Votre mariage est fini depuis longtemps. Ouvrez les yeux, Teresa. Esteban m'aime, moi. Esteban m'aime et il me l'a prouvé des milliers de fois. Tais-toi. Et moi, non seulement je lui ai donné mon amour, Sandra! mais aussi un... Sandra, va-t'en. Non, Esteban. Il est temps que Teresa sache pour nous deux. Je lui ai dit que tu m'aimes. Dis-lui toi aussi maintenant. Dis-lui la vérité une fois pour toutes. Teresa, mon amour. N'écoute pas tout ce que Sandra te dit. Écoute-moi. J'en ai assez entendu pour l'instant. Garde donc ta version. Tu te rappelles du jour où je t'ai embrassé au bureau et que tu t'es sauvé en courant? Oui, je m'en souviens parfaitement bien. Eh bien, tu sais, je t'ai dans la peau depuis ce jour-là. Moi aussi, c'est ce jour-là que je me suis rendu compte que je t'aimais. Même si je ne l'acceptais pas encore. Chaque fois que je suis avec toi, je vois tout en rose. Je suis heureux. Le bonheur envahit toute mon âme. Tu es la femme de ma vie. Et toi, tu es l'homme dont j'ai toujours rêvé. Alors, je te le redemande encore une fois. Qu'est-ce que tu fais, Alessandro? Rosario, je veux que tu deviennes ma femme. Est-ce que tu acceptes de m'épouser? Oui, Alessandro. J'accepte. J'accepte.
faut le camp d'ici. Lâche-moi! Comment as-tu osé lui dire la vérité? À quoi tu t'attendais? À ce que je reste les bras croisés alors que je viens de perdre mon travail par sa faute? Je t'ai dit qu'on en discuterait plus tard. T'es vraiment un menteur, Esteban. Tu n'as pas honte de l'appeler mon amour devant moi? Je ne partirai pas d'ici tant que tu ne lui auras pas avoué que nous... Tais-toi. Tais-toi et fiche le camp d'ici tout de suite, sinon tu vas le regretter. Dis-lui que tu veux divorcer. Dis-lui que tu veux vivre avec moi. Dis-lui que c'est moi que tu aimes. Tais-toi! Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Tout ce que je vois, c'est que Teresa a réussi à nous séparer. Et moi, je vais mettre un terme à tout ça tout de suite, Esteban. Sandra, tu sais que si je divorce maintenant, elle obtiendra légalement la moitié de tout ce que j'ai gagné en travaillant. Et ça, il en est hors de question. Je me fiche de l'argent. Moi, je veux juste être avec toi. Tu me l'as promis, Esteban. Dis-lui que tu vas t'en aller. Va-t'en d'ici, où je suis capable de faire n'importe quoi. Capable de quoi? De me tuer? Vas-y, fais-le. Je préfère encore 1000 fois être morte que de passer ma vie sans toi, Esteban. Et quand as-tu l'intention de mettre ton plan diabolique à exécution, ma précieuse reine? Eh bien, le plus tôt sera le mieux. Mais il va falloir que tu me montres qui est Rosario. Oui, je vais voir ce que je peux faire pour que tu la rencontres, sans éveiller les soupçons, évidemment. Et dis-moi une chose, est-ce qu'elle est belle? Disons qu'elle a un certain charme. Alors ça ne devrait pas être trop difficile. Peut-être même que tu apprécieras. Je vais être très honnête avec toi, Priscilla, ton idée me plaît assez. J'attends tes ordres et surtout l'argent qui va avec. Tu verras que tu seras le violeur le mieux payé du monde entier. Tu veux que je te dise une chose? Tu es vraiment vicieuse, Priscilla. Pragmatique. Je suis pragmatique. Je ferai n'importe quoi pour gagner Geronimo. Jamais je n'ai perdu. Parce que je suis là pour t'aider à gagner. Teresa. Quelle idiote, comment j'ai pu croire que Sandra était mon amie? Et surtout de t'avoir fait confiance. Vous vous êtes bien moqués de moi, tous les deux. Non, Teresa, ce n'est pas vrai. Écoute-moi, je vais tout expliquer. Comment as-tu pu me faire ça? Espèce de misérable vaurien. Mon amour, calme-toi un peu, s'il te plaît. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Je te déteste. Non, non, ne dis pas ça, Teresa. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Réponds-moi. Ça fait combien de temps que tu couches avec Sandra? 1 an? 2? 3? Combien, Esteban? Six. 6. 6. Ah, regarde-toi, Nacho. On dirait une ado en train d'attendre avec impatience que son petit copain l'appelle. C'est bon, Felipe, lâche-moi, ok? Barbie va m'appeler. Je suis sûr qu'elle va le faire. Je sais ce que je dis. Les femmes adorent quand on les ignore et quand on est dur avec elles. Ah, grand-mère, s'il ne m'appelle pas bientôt, je vais devenir folle. Sa jolie voix me manque tellement. Une femme ne doit jamais montrer cette faiblesse à un homme, ma chérie. Et ne doit jamais être trop en confiance et penser que tu es folle de lui. Mais si je le suis, grand-mère. Je l'aime tellement, tellement, tellement. Alors, il ne faut pas qu'il le sache, ma chérie. Une femme qui a la classe doit savoir rester indépendante. 6 années. Et toi,
Tu ne t'en es jamais rendu compte parce que tu vis dans ton propre monde. Tout ce qui t'intéresse, c'est la déco de la maison, posséder toutes ces choses futiles, inviter des gens que je ne connais pas, et surtout accomplir toutes ces satanées activités sociales. Tout sauf moi, Teresa. Ce n'est pas vrai. Je faisais n'importe quoi pour te faire plaisir. Mais le fait est que tu ne m'as pas satisfait très longtemps, Teresa. C'est pourquoi je suis allé chercher ailleurs ce que tu ne me donnais pas. Sale menteur! Tu vas quand même pas dire que c'est de ma faute si tu couches à droite et à gauche. Si, c'est ta faute à toi. Toi, ta froideur, ton éducation et ton sérieux. Je suis simplement comme tu voulais que je sois, l'épouse respectable d'un avocat important, la femme tirée à 4 épingles et habillée Non, avec ne joue pas à ce élégance. jeu avec moi, Teresa. Tu as arrêté de vivre et tu t'es enfoncé toi-même dans cette vie minable et ennuyeuse, sans même tenir compte de mes sentiments et de mes besoins en tant qu'homme. Esteban! Je suis vraiment désolé d'être aussi direct, mais c'est vrai. Ça fait très longtemps que je ne supporte plus ton indifférence. Alors, Esteban, alors c'est vrai tout ce que Sandra m'a dit, que tu ne m'aimes plus, que tu n'as plus besoin de moi? Non, ça n'est pas vrai. Tu veux que nous divorcions. C'est ça que tu veux. Nacho, écoute un peu, cette fille est super géniale. Elle ne mérite pas que tu la manipules comme ça. Salut, comment ça va? Salut, On va bien, mais on attend un appel très important. Ah bon? Et de qui? De la dernière conquête de Nacho. Felipe, tais-toi un petit peu. Espèce de commère. Bon, allons chercher un truc à manger. Viens, mec. Pourquoi faut-il que je t'aime autant, Nacho? Je ne veux pas que nous divorcions. Je veux sauver notre mariage, mais seulement si tu es prête à faire des efforts de ton côté. Oublions ce qui s'est passé. Je ne peux pas oublier. Sandra a été on ne peut plus claire quand elle m'a dit que c'était elle et seulement elle que tu Non, aimais. n'écoute pas Sandra, elle cherche seulement à te faire du mal. Moi, elle m'a même menacé de faire une bêtise si jamais je la quittais. Je ne sais plus qui croire, tu vois. Tout ce que je sais en tout cas, c'est que je ne veux plus te parler pour l'instant. Alors sors de la chambre s'il te plaît, parce que j'ai besoin d'être seule. Sors de cette chambre tout de suite. Oui, mais nous devons sauver notre mariage, je t'en prie. Et en ce qui concerne Cecilia, souviens-toi que tu dois maintenir une certaine distance avec elle. Cette jeune fille est inférieure à toi, Barbie. Elle n'est pas de la même classe que toi. Bien sûr que oui, grand-mère. Je sais qu'on n'est pas dans la même classe. Mais celle-ci est une si gentille fille. Non. Non, ma chérie, je ne parlais pas de ta classe au lycée. Alors je ne comprends pas. Toi-même, tu m'as dit qu'elle m'avait donné un très bon conseil concernant Rodrigo. Oui, mais ça ne change rien du tout. Je sais très bien ce que je te dis. Écoute-moi bien. Arrête de parler de ta vie privée, de tes problèmes personnels avec les employés. Crois-moi, chérie, que ça peut attirer de sérieux problèmes. Griselda, je vous jure que je n'ai jamais eu l'intention de rechercher Alessandro. Nous avons rompu il y a de nombreuses années. Je vous crois. Alors, s'il vous plaît, ne dites pas à Madame Regina que vous m'avez retrouvée. Je vous en prie, si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour ma fille. Calmez-vous, Magdalena. Madame Regina ne sait même pas que vous vivez dans cette ville. Je n'ai pas voulu lui dire en raison de son état de santé. Et après en avoir parlé avec vous, je suis convaincue que le mieux est de ne rien dire du tout. Mon Dieu, comme le destin est étrange. Qui aurait cru qu'Alessandro pourrait un jour tomber amoureux de la fille de Magdalena? Je suppose que votre mère aussi s'appelle Rosario. Oh non, pas du tout. Ma mère s'appelle Magdalena. Oh non, non, je ne veux plus jamais les revoir de toute ma vie. Je prie le Seigneur chaque jour pour qu'il éloigne Rosario des Montalban. Je ne veux pas qu'elle connaisse les circonstances de sa naissance ni la haine qu'Alessandro avait pour son père. Je doute beaucoup que Magdalena sache ce qui se passe en ce moment. Elle n'aurait jamais autorisé cette histoire d'amour. Oh oui. Oui, il faut que je le lui dise avant que les choses ne se compliquent davantage. Avant qu'Alessandro ne sache qui est le père de Rosario.